Salut les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo où je vais vous présenter le tirage de l'état d'esprit. Alors ce tirage-là, j'en ai parlé il y a quelques semaines dans la vidéo qui s'intitulait mes 5 tirages préférés, quelque chose un peu comme ça. En tout cas les 5 tirages que j'utilise de manière assez fréquente durant mes consultations. Et là, il se trouve que j'ai reçu une consultation il y a quelques jours par mail, que je vais traiter devant vous, et qui justement concerne l'état d'esprit. Pourquoi l'état d'esprit? Parce que la personne qui m'a consulté voudrait savoir un peu ce que son compagnon pense d'elle, et en tout cas l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis d'elle dans la relation qu'ils ont maintenant depuis 1 an. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. J'espère que ce tirage va vous parler. Si vous avez des questions quelles qu'ils soient, vous savez comment ça se passe. Vous me posez vos questions dans les commentaires et je ne manquerai pas de vous répondre. Allez, à très vite. J'étale les cartes et je vous dis à très vite. Le tirage de l'état d'esprit. Donc le voici en direct live. Je vais tâcher de vous le présenter. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien sous ma vidéo pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ma vidéo concernant mes 5 tirages préférés et dont je parle de ce tirage-là. Peut-être que ça vous permettra également de voir un peu comment je procède dans mes divers tirages. Voilà. Donc, je bats les cartes par rapport à ce tirage-là. Et donc, comme je l'ai dit en préambule dans ma vidéo, ma consultante, qui s'appelle Sarah, voudrait savoir ce que son compagnon pense d'elle, en tout cas l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis d'elle. Donc je bats les cartes en me concentrant bien sur Sarah et sur son compagnon. Donc, état d'esprit du compagnon de Sarah. Une fois qu'on est OK, on va couper. C'est bon, là on est bon. On va couper le tas en 2 tas bien distincts. Hop. Hop. Et on y va. Donc du coup, voilà, vous allez voir, c'est super simple. Je vais tirer 6 cartes. Hop, alors. La première carte que je vais tirer, ça va être ce que pense le compagnon de Sarah. Ce que pense le compagnon de Sarah la concernant, évidemment. Donc, alors, qu'est-ce que pense le compagnon de Sarah? Hop. Donc, là, on va tirer ensuite la carte. Donc, la carte suivante, ça va être ce que ressent le consultant pour Sarah. Enfin, en tout cas, le compagnon pour Sarah. Qu'est-ce que ressent le compagnon de Sarah? Hop, on va passer comme ça. J'espère que vous voyez bien. La carte qu'on va poser ici, ça va être l'intention immédiate du compagnon de Sarah par rapport à leur relation. Hop, là, je fais un peu de place, là, parce que je pense que je ne vais pas avoir assez de place. Ce que pense, du coup, le compagnon de Sarah. Non, l'intention immédiate, pardon, du compagnon de Sarah par rapport à leur relation. Attention. Ok, celle-là, voilà. Ça, c'est la 4e carte qu'on va tirer, on va la poser là. Et ça va être, en fait, ce qu'attend le compagnon de Sarah de cette relation, en tout cas, ce qu'attend plutôt le compagnon de Sarah d'elle-même par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'attend un tel, donc, de Sarah pour cette relation? Ok. En opposition, du coup, là, de ce côté-là, la carte que nous allons tirer, ça va être justement ce que le consultant ne veut surtout pas dans cette relation avec Sarah. Qu'est-ce que le consultant de Sarah ne veut surtout pas dans cette relation? Hop là. Et là, en fait, la dernière carte qu'on va tirer, elle va être tout au-dessus. Et ça va être en fait les objectifs à plus ou moins long terme, à plus long terme en tout cas, du compagnon de Sarah par rapport à cette relation. Donc, objectif du compagnon de Sarah par rapport à cette relation sur le long terme.
Hop là. Donc, nous avons du coup nos 6 cartes étalées. Ce que pense le compagnon de Sarah de cette relation et de Sarah. Ce que ressent le consultant pour, enfin le compagnon pour Sarah. L'attention immédiate du compagnon envers Sarah et envers cette relation. Ce qu'attend le compagnon de Sarah dans cette relation. Ce que ne veut surtout pas le compagnon avec Sarah dans cette relation. Et, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Objectif à un peu plus long terme du compagnon de Sarah dans cette relation. Donc, ce que pense le compagnon de Sarah dans cette relation. Alors en fait, ça ne m'étonne pas du tout qu'on tire cette carte-là parce que Sarah a un très très fort tempérament. On le voit de toute manière dans sa numérologie. C'est quelqu'un qui a un tempérament vraiment assez vif et assez fort. Alors encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Bien au contraire, je pense que c'est bien d'avoir ce caractère-là de vouloir aller de l'avant et de se démener en fait qu'on a quelque chose à cœur pour faire en sorte que ça se passe. Parce que Sarah est comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas dans la demi-mesure. C'est même une perfectionniste. Et à partir du moment où elle commence quelque chose, elle veut y aller vraiment à 100%. Et effectivement, c'est vrai que ce que pense en fait le compagnon de Sarah par rapport à Sarah dans cette relation, il s'aperçoit quand même qu'elle a une sorte de mainmise dans cette relation, qu'elle a un pouvoir quelque part un peu de décision dans cette relation. Ce que ressent du coup le compagnon de Sarah pour Sarah dans cette relation. Ok. En fait, dans cette relation, le compagnon de Sarah, justement, c'est marrant parce que ça peut être même lié. Il se sent un peu comme pas à sa place dans cette relation. Effectivement, comme Sarah, il pense qu'elle est vraiment, qu'elle domine un peu tout, dans cette relation, qu'elle régente un peu toutes les choses. Lui, forcément, il fait beaucoup moins de choses dans cette relation. Il s'investit pas beaucoup du coup, et il ne se sent pas, en tout cas, à sa place. Il se sent un peu quelque part pieds et poings liés à ce contexte-là dans cette relation. L'attention immédiate du compagnon de Sarah par rapport à cette relation. Ok. Je pense que le compagnon de Sarah, là, effectivement, il va passer de ce stade-là où il est enfermé quelque part, où il ne fait pas grand-chose dans sa relation de couple, où il va vouloir, en fait, voir un peu d'autres choses, voir, alors, attention, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas forcément aller tromper Sarah, pas du tout. Mais en tout cas, effectivement, il va essayer de se galvaniser pour sortir un peu de sa routine, parce que c'est vrai que je peux comprendre tout à fait. Effectivement, c'est vrai que quand on rentre chez soi et que en fait, on se sent pas à sa place, on a l'impression d'avoir un peu vous savez, un peu ce plafond qui nous tombe sur le dos là, qu'on a mal au dos. À un moment donné, on a envie de voir autre chose. Et effectivement, c'est vrai que c'est dans son intention immédiate. Donc attention, Sarah, sur le fait que ton compagnon, voilà, si tu ne lui laisses peut-être pas suffisamment de place pour s'exprimer, en tout cas pour dire certaines choses, et puis ça peut à un moment donné peut-être coincer. Donc attention, vraiment, véritablement, essaye d'aller de lui laisser peut-être un peu plus sa place dans cette relation et aller dans une certaine communication plus ouverte. Là, cette carte-là, c'est ce que le compagnon attend de Sarah par rapport à cette relation. Ok, bon là c'est clair. Il attend de Sarah qu'elle change totalement de façon de faire par rapport à cette relation. Il veut plus de cette position-là. En tout cas, il veut plus de cette force d'esprit de ce contrôle perpétuel de Sarah dans cette relation. Je dirais même qu'il voudrait l'inverse. Alors, encore une fois, Sarah, si tu regardes cette vidéo, ne tombe pas non plus dans le fait de laisser aller cette relation où tu t'investis plus, pas du tout, mais peut-être essayer de réajuster le tir et de revoir un peu ta manière de faire par rapport à ton approche, surtout dans cette relation. Laisse peut-être un peu plus de pouvoir de décision. Je sais que tu aimes bien prendre des décisions, etc., etc. Peut-être laisse ton compagnon s'exprimer davantage, prendre des positions
je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il attend. Il attend clairement que tu changes de comportement par rapport à cette relation. Là, cette carte-là va nous parler de ce que le compagnon de Sarah ne veut surtout pas dans cette relation. Ok. Ok. Hop là. J'espère que vous voyez bien. Ok, donc là c'est intéressant. Alors, en fait, ce qu'il veut pas dans cette relation, c'est justement avoir quelque chose qui finisse par une relation volage. Attention, hein, d'accord? Parce que c'est effectivement là, il peut y avoir une relation de cause à effet. Hein. Donc, on a la certitude, du coup, par rapport à ce tirage-là, à 95%, que le compagnon de Sarah ne veut surtout pas arriver à cette étape-là pour avoir une relation volage. Pas du tout, il ne veut pas de ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne veut pas non plus d'une relation qui sera peut-être trop, vous savez, trop platonique, où on essaye clairement de mettre chacun de l'autre dans son vin. C'est important, mais il va vouloir que ça soit vraiment plus naturel que obligé, obligatoire, parce qu'effectivement, c'est vrai que si c'est forcé, à un moment donné, ça s'en ressent, et en général, ça peut être des raisons de rupture dans les relations sentimentales. Donc, il veut vraiment arriver à quelque chose qui soit fluide, et clairement, j'ai même pas l'impression qu'il va y arriver à comment dire, comment vous dire ça, à un compromis. Il veut tout changer. Il veut tout changer. Clairement, il veut clairement tout changer. Il veut même pas refaire, aller vers quelque chose de mesuré. Non, non, j'ai l'impression qu'il veut tout changer, peut-être pour aller vers quelque chose de mesuré, mais peut-être qu'il veut repartir vraiment sur de toutes nouvelles bases. Et en attention à plus ou moins long terme, effectivement, de toute façon, en attention à plus ou moins long terme, j'ai l'impression que il va vouloir, attention à cette carte-là également, Sarah, parce que par rapport à l'entourage des autres cartes, sûrement qu'à un moment donné, ton compagnon va vouloir peut-être s'émanciper de cette relation, peut-être prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Je pense indirectement que tu l'as peut-être trop brimé. Et il serait bon de le laisser en fait plus s'exprimer et lui laisser plus sa place, très sincèrement, vraiment très sincèrement, parce que là encore une fois la couleur du tirage elle n'est pas négative en soi, mais elle nous donne quand même quelques petits signaux d'alerte. Le fait d'être pieds et poings liés à cette situation, le fait quand même de vouloir voir du monde, autre chose que cette routine quotidienne, le fait de te vouloir totalement changer. D'accord. Le fait de ne pas vouloir arriver à un compromis, mais vraiment avoir un changement, mais brutal, totalement brutal. D'accord. Parce qu'à un moment donné, on peut arriver à cette carte-là. Effectivement, c'est vrai que quand cette carte sort dans une relation sentimentale, en général, pour être clair, ça peut être la personne qui veuille prendre du bon temps par rapport à cette relation, s'amuser, voir ses potes, etc., etc. Et puis par extension, des fois, ça peut déborder et arriver à un peu à une sorte d'adultère, hein, quelque part. Donc c'est pas ce que je souhaite du tout par rapport à cette relation-là. Donc attention, attention Sarah, par rapport à ton approche, par rapport à cette relation, parce que là, effectivement, c'est vrai que tu es un peu trop dans cette énergie-là. Vraiment. Il faut vraiment être dans quelque chose de plus, pour le coup, beaucoup plus souple et moins rigide. Voilà. Donc voilà, une sorte de tirage que je fais par rapport à l'état d'esprit. Je pense que c'est un tirage complet. Je ne sais pas vous, si vous avez des tirages que vous avez mis au point ou autre par rapport à ce fameux état d'esprit. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. L'état d'esprit chez une personne, qu'est-ce que pense un tel de moi, comment il me trouve, etc., etc. Et en tout cas, pour moi, ce tirage-là me parle beaucoup et je l'utilise, mais vraiment là pour le coup à chaque consultation, c'est une question qui revient et c'est un tirage que je trouve en tout cas fabuleux. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et que vous souhaiterez dont vous souhaiterez me faire part, ou en tout cas échanger avec moi. À ce moment-là, c'est avec un grand plaisir que j'en discuterai avec vous. N'hésitez surtout pas
m'en faire part via ma chaîne YouTube ou encore via ma page Facebook Johan Conseil. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo puis à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera le plus grand plaisir. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Profitez bien de vous, de vos proches. Faites vraiment attention à vous, même s'il fait beau, etc. Si on avance de plus en plus dans les beaux jours, attention à ne pas relâcher la pédale. Hein, d'accord, on reste quand même assez mesuré par rapport à tout ça. Le plus important demeure et reste la santé. Voilà. Je vous fais de grosses bises, les amis. Je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Salut!